Et cette arche, elle a été mise sous la tente. Là, elle est là. Et c'est une tente. Le dessinateur l'a faite ouverte pour qu'on voit ce qu'il y avait à l'intérieur. Et cette tente, on l'appelait la tente de la rencontre. Pourquoi l'appelait-on la tente de la rencontre? La rencontre de qui? Parce que les gens allaient à l'intérieur, ils Rencontrer Dieu. Ils allaient à l'intérieur de cette tente, près de l'Arche d'Alliance, pour prier et rencontrer Dieu. Et on l'a appelé la tente de la rencontre. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 comme quoi? Vous connaissez quelque chose? Sept nuits. Il y a 7. 7 jours. 7 jours de quoi? La semaine. Il y a les 7 jours de la semaine, mais ça vient d'où les 7 jours de la semaine dans la Bible? Ah oui, voilà. Les 7 jours de la création. On nous raconte que le monde a été créé en 7 jours, c'est un beau poème pour nous dire ça, et que le 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le repos, parce que c'était fini. Voilà, pour les Juifs, c'est le samedi, pour nous, c'est dimanche. 7 jours de la création, donc 7 lumières, pour nous rappeler que Dieu nous crée. 7 jours de lumière pour Dieu. Sous la tente, il y avait aussi de l'encens. Un chandelier, 7 jours. Et de l'encens. Alors de l'encens, c'est de la résine d'un arbre particulier. Ça fait comme des petits cailloux. C'est de la résine d'un arbre précieux qu'on trouve dans les pays du sud ou de l'est. Voilà. Et cet encens, alors là, il est sous forme de bâton, il n'est plus sous forme de petits grains. Hein. On l'a transformé, c'est souvent que vous en avez dans vos maisons. Qui en fait brûler des fois là? De l'encens. Alors quelquefois on le parfume. Pendant qu'elle continue, je vais l'allumer. L'encens fait une fumée. Il a une odeur. Donc il y a de la fumée et il y a aussi quelque chose à sentir. Et c'est tout ce qui monte vers Dieu. C'est notre prière qui monte vers Dieu. En continuant, vous allez mieux sentir cette odeur de l'encens. Vous voyez la lumière? Voilà, ça y est, on commence à le sentir. La fumée, c'est rien. Ce parfum qui brûle en montant vers le ciel, comme notre prière qui monte vers Dieu. Et il était devant l'arche. Et la nuée. La nuée, c'était un brouillard. À la fois opaque, celui-là il est dense. Hein. Mais c'était à la fois opaque et lumineux. Vous voyez qu'il y a un peu de lumière par derrière. C'était une nuée qui venait se poser sur la tente. Et cette nuée, c'était comme si Dieu venait sur la tente.
pas vraiment Dieu, mais c'est comme si c'était Dieu. Parce que ça nous dit que Dieu, on ne peut pas le voir, ni percer son mystère. Et chacun venait pour rencontrer Dieu, comme un lieu secret où leur rencontre Dieu. Peut-être que vous avez une tente à l'intérieur de vous pour rencontrer Dieu. Et la nuée va guider le peuple pendant la marche. Et l'arche est transportée, vous voyez qu'il y a deux barres. Elle est transportée d'un campement à l'autre, d'une montagne à l'autre, d'un puits à l'autre. Parce que Dieu accompagne son peuple. Et Dieu a promis. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il avait promis? Du miel. Voilà, un pays où le lait et le miel. Et il va les amener dans un pays gorgé de soleil, où les grappes de raisin arrivent à maturité facilement. C'est un pays où le lait et le miel, et où les grappes de raisin sont gorgées de soleil. Regardez, elle croise cette grappe, elle vient du pays de Jésus. Et le peuple s'installe dans ce pays. Et le peuple oublie qu'il est en marche depuis le désert, l'Exode. Ça fait 40 ans qu'il marche depuis qu'il est sorti d'Égypte. Mais là, le peuple, il oublie qu'il est un peuple en marche. Et il se met à se construire, chacun se met à se construire sa maison pour devenir sédentaire, pour habiter le pays. Et le peuple s'organise, parce qu'il faut bien des chefs. Alors on se donne un roi. Et un jour, c'est David. David, au départ, c'était un petit berger. Un petit berger même de chevaux. C'est lui qui monte sur le trône. Là, c'est une mannequin, on l'a habillée comme à l'époque de David. C'est pas le vrai, on n'a pas de photo de l'époque. Et David, il décide de se donner une capitale pour le pays. Et ça va être la naissance de la grande ville de Jérusalem. Et David, il veut faire entrer Dieu dans Jérusalem. Alors, il décide de faire une grande fête. Il va organiser une grande procession avec l'Arche d'Alliance, comme une grande célébration. Et l'Arche d'Alliance, portée par 4 hommes, 4 porteurs, entre dans Jérusalem, acclamés par le peuple. Et David danse devant l'arche d'Alliance, danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de ta joie. Dansez de joie.
l'arche est installée dans Jérusalem. Plus tard, David se dira, moi j'habite une maison de cèdre, je voudrais bien que Dieu aussi habite une maison de bois. Je vais lui construire un temple de pierre. Mais le prophète Nathan vient lui dire, non, ce n'est pas toi, David, qui construira une maison pour lui. C'est moi, Dieu, qui te construirai une maison. Tu auras une descendance, des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, et dans ta descendance, il y aura un grand roi qui sera le temple de Dieu. C'est une étoile à 5 branches et on l'appelle l'étoile de David. Celle-là, elle est gravée sur de la pierre, mais quand on met une étoile dans le sapin à 5 branches, ça nous rappelle celle de David. Parce que depuis, le peuple attend. Depuis que Dieu a dit ça à David, le peuple attend un Messie. Ça veut dire quoi, Messie? Quelqu'un qui va venir le sauver. Un sauveur. Quelqu'un un petit peu comme Moïse. Quelqu'un qui libérera, qui rendra libre. Quelqu'un un petit peu comme David. Un grand roi qui régnera sur nos cœurs. Quelqu'un comme une étoile dans le ciel. Et nous, aujourd'hui, qu'attendons-nous? Qu'attendez-vous? Chacun peut se dire dans son cœur ce qu'il attend.